Communiqué du Conseil des ministres du lundi 7 mars 2022. Le Conseil des ministres s'est réuni ce lundi 7 mars 2022 sous la présidence de son Excellence, M. Faure Essozomna Gnassingbé, président de la République. Le Conseil a examiné 2 avant-projets de loi, 2 projets de décret et écouté 2 communications. Au titre des avant-projets de loi, le Conseil a examiné l'avant-projet de loi portant modification du Code électoral. Ce texte fait suite à l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi portant création des régions au titre des collectivités territoriales qui ouvre la voie à la préparation effective des élections régionales. Il définit la préfecture comme circonscription électorale pour l'élection des conseillers régionaux et précise que le nombre de conseillers régionaux sera réparti par préfecture pour l'élection et enfin, le nombre de suppléants connaît une augmentation. Cette modification garantit une meilleure représentativité des territoires de la région au sein du Conseil régional. Le Conseil des ministres a ensuite examiné en première lecture l'avant-projet de loi portant interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction. L'examen de ce projet de loi se poursuivra au cours des prochains conseils des ministres. Au titre des projets de décret, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret fixant les conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail ou du travail à distance. Tenant compte des évolutions technologiques, des conjonctures internationales de toute nature et en application du nouveau Code du travail, le décret détermine les principes, les conditions et modalités régissant le télétravail ou travail à distance. Il encadre les possibilités d'aménagement des modes de travail lorsque les circonstances l'exigent et que les moyens technologiques le permettent. Le Conseil des ministres a ensuite examiné et adopté un projet de décret fixant les conditions de mise en œuvre du travail intérimaire. Le décret adopté, conformément aux dispositions du nouveau Code du travail, a pour objet de fixer les conditions de mise en œuvre du travail intérimaire. Le contrat de travail intérimaire est un contrat qui lie un travailleur à une entreprise d'intérim ou de mise à disposition de travailleurs. Ce texte constitue une innovation qui prend en compte l'émergence et le développement des entreprises et structures d'intérim. Il garantit aux employés, aux entreprises et aux sociétés d'intérim une protection juridique adéquate. Au titre des communications, le Conseil des ministres a écouté une communication relative à la sécurisation de l'approvisionnement en eau potable du Grand Lomé, présentée par le ministre de l'Eau et de l'Hydraulique villageoise. L'objectif de cette communication est de rendre compte au Conseil des ministres des différentes possibilités envisagées pour augmenter la production et l'accès durable à l'eau potable dans le Grand Lomé. Le Conseil des ministres a instruit le ministre de l'Eau et de l'Hydraulique villageoise de poursuivre les analyses afin d'affiner les pistes proposées. Le Conseil des ministres a ensuite écouté une communication relative à l'organisation de la 2e édition du marché international de l'artisanat du Togo, présentée par le ministre délégué chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat. La communication a pour objet de rendre compte au Conseil des préparatifs de l'organisation de la 2e édition du marché international de l'artisanat du Togo, MIATO, dont le thème retenu est « Entreprises artisanales et compétitivité ». Il s'agit d'inciter les entreprises artisanales à se formaliser et à innover
afin d'augmenter à terme leur compétitivité sur les marchés nationaux et internationaux. Cette seconde édition, prévue pour démarrer à partir de la 4e semaine du mois de mars, envisage un déploiement de 300 stands, soit une augmentation de 50% par rapport à la précédente édition. Elle se déroulera dans le respect des mesures barrières sous la supervision de la Coordination nationale de gestion de la riposte contre la COVID-19. Au titre des divers, le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, a rendu compte au Conseil des ministres de la reconnaissance de la désignation de plusieurs chefs de canton, fait à Lomé le 7 mars 2022, le Conseil des ministres.